Salut à tous, c'est le connard du catch. Aujourd'hui, on va faire la review de WWE SummerSlam qui s'est passé dans la nuit du 20 ou 21 décembre. Je sais plus. Bon, c'était hier soir, c'était la nuit dernière. Bref, euh, excellent show. Excellent show de SummerSlam qui, qui nous fait. Oh là là. Frisson, frisson, frisson. On va en parler, on va en parler de cette fin. Ah là là, on va parler de cette fin, mais frisson, franchement, ce week-end de catch est exceptionnel. Le retour de CM Punk il y a 2 jours. Là, on a eu SummerSlam. Comme j'ai dit sur Instagram, bordel, qu'est-ce que c'est bon d'être fan de catch. Qu'est-ce que c'est bon d'être fan de catch. Et là, sans plus tarder, on va faire la review. Je vous cache pas, bon, déjà, je vous le dis, j'ai pas regardé le kick-off. Biggie a battu Baron Corbin. Bon, j'espère que Biggie va à récupérer sa mallette et que Baron Corbin qu'il le mette, qu'il l'éloigne de Biggie parce que franchement, Baron Corbin il joue bien le rôle du mec désespéré, le mec qui a vraiment besoin d'argent et tout. Il est marrant, mais il faut pas le mettre avec Biggie. Arrêtez de mettre dans cette feud avec Biggie où il vole la mallette et tout. Traitez la mallette de manière correcte, WWE. Ça fait au moins des années que la mallette est devenue une blague. Déjà que quand j'ai vu que Biggie a gagné la mallette, je me suis dit, bon, déjà que Biggie c'est un peu une blague. No disrespect aux fans de Biggie, même si à chaque fois, quand il veut devenir sérieux, il est sérieux. Mais non, il faut builder-le très fort pour qu'il puisse défier le WWE Champion ou le Universal Champion. C'est tout. Buildez-le bien, bien comme il faut. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, attendez. Voilà. Parce que je vais regarder dans l'ordre. Alors ensuite, on a commencé tambour battant le show SummerSlam avec RK Bro, Randy freaking Orton, Matt Riddle qui vient de Las Vegas, Nevada, contre Omos et AJ Styles pour les titres de Raw. Et très bon opener, très bon choix pour ouvrir le show en plus. Riddle qui vient de Las Vegas, RK Bro vraiment très populaire, une des meilleures choses à la WWE actuellement. Le match a duré moins de 10 minutes, 7 minutes, ça m'a étonné. Ça m'a étonné qu'il a duré 7 minutes. Victoire des RK Bro. Donc voilà. Voilà. Ce qui m'a étonné aussi, c'est le finish. Parce que quand Orton voulait faire le RKO sur AJ Styles l'avait contré. Et ensuite, bim, concours de circonstances, RKO à de nowhere, 1, 2, 3 direct. Ça m'a un peu surpris. Je pensais que Orton allait faire un RKO à Mouse pour créer un gros moment SummerSlam. Mais bon, c'était cool, c'était cool. La célébration des RK Bro et tout, ils ont gagné, tac, tac. Et Riddle qui a promis une grosse célébration à Monday Night Raw pour Orton. Ça va être drôle. Je sens que ça va être drôle. Ensuite, Alexa Bliss contre Eva Marie. RAS, RAF, match de merde, 3 minutes 50, Alexa Bliss a gagné. À quoi ça a servi de ramener Eva Marie à la WWE, à part pour nos yeux, voilà, vous savez ce que ça veut dire, nos yeux, pas pour regarder catcher. Bref, voilà. Eva Marie est vraiment mauvaise. Eva Marie est nulle. Elle est nulle sur un ring. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle est vraiment claquée. Eva Marie, mettez-la en manager, mais plus en catcheuse. Ça sert à rien du tout. Je sais même pas c'était quoi le projet en fait Eva Marie. Juste peut-être faire venir des followers à la WWE. Juste parce que sur Instagram, voilà, elle fait des belles photos, des belles vidéos quand elle pousse et tout. Mais WWE, sérieusement. Voilà pour ce genre de merde, Mickey James, elle a été soulagée de cette fille virée. Hein. Allez voir les différentes interviews de Mickey James depuis son départ de la WWE. Très intéressant. Surtout une de ses interviews dans son show YouTube avec Victoria, Lisa Marie Varod, Lisa Marie
Varon et la troisième, je sais jamais son prénom. Elle était à la TNA avant. Où elle explique bah, la situation du catch féminin à WWE, très intéressant. Et aussi, allez checker son interview chez Chris Van Vliet aussi, très intéressant. Et je ferai la review, je vous annonce, je ferai la review de NWA Empower, le show 100% féminin de Mickie James, que je regarderai, que j'irai regarder la semaine prochaine sur Fight TV. Voilà, c'est déjà lancé. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, euh, cliquez sur la cloche, commentaires, suivez-moi sur Twitter pour avoir des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus. Ensuite, Damien Priest contre Sheamus. Alors, ce match, j'ai cru qu'il était très long. Je croyais qu'il avait duré 20 minutes, mais en fait, là, je vois, il a duré 13 minutes 50. Et c'était un bon match. Leur ont laissé le temps de construire quelque chose et tout. Damien Priest a battu Sheamus, Hit the Lights, avec son Hit the Lights. Et franchement, bon choix. Et j'espère que Damien Priest va être bien buildé en tant que champion des États-Unis, qui vont bien builder une mid-card autour de lui. Même si, bon, on a toujours des doutes avec la WWE, mais bon, espérons que ça marche. Et j'espère que Sheamus continuera à tourner autour du titre US. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, c'était un très bon match. Ensuite, là, je ne veux pas vous cacher. Ousso contre les Mysterios. Je me suis endormi pendant le match. J'ai regardé le début. Je me suis endormi. Franchement, ce match n'était pas terrible déjà. Parce que le match ne m'a pas transporté dès le début. Hein. Le match ne m'a pas transporté. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai dormi. Et je me suis réveillé. Les Ousso avaient gagné. Donc, what's next for the Usos? Est-ce qu'ils vont encore affronter les Mysterios à Extreme Rules le mois prochain? Ça va être de nouveau redondant là. Mais de toute façon, il y a qui comme équipe actuellement? Les Dirty Dogs, ils ont disparu. Montesorb et Angelo Dawkins qui sont poutrés chaque semaine par Otis. C'est dur, les divisions par équipe à la WWE. De tout sexe confondu, hein. C'est dur, c'est très dur. Très dur, très dur. Parce que là, je suis en chaleur, parce que là, on va parler de ce qui s'est passé après. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y avait des dirt sheets depuis 48 heures qui nous disaient que Bianca Belair et Sasha Banks ne participent plus au live event. Elles étaient questionable pour SummerSlam. On ne savait pas trop les raisons, il n'y avait pas trop d'infos qui tournaient, c'était assez flou. Même là, déjà, on nous disait que Sasha Banks ne sera pas à SmackDown. Et sa participation pour SummerSlam était compromise. Ça sentait mauvais. Donc, on a regardé SmackDown. C'est vrai, il n'y avait pas Sasha Banks à SmackDown. Donc, c'était assez mystérieux. La WWE ne communiquait pas en plus. Donc, déjà, Bianca Belair arrive. Déjà, je me disais, déjà, c'est ça qui mérite à chaque fois la WWE. Je me dis, pourquoi la championne rentre en premier? De toute façon, on en parle aussi tout à l'heure. Il y avait un truc bizarre déjà, parce qu'en plus on lisait les dirt sheets, et donc il y avait un truc encore plus bizarre. Bianca Belair rentre en premier. Ok. Greg Hamilton, bim, il nous annonce comme ça la bombe, tôt le matin. Pardon. Sasha Banks ne sera pas là. Elle est remplacée par Carmella. Sérieusement? Carmella, encore une fois, nouvelle chance pour le titre. J'ai pété un câble. Et là, explosion nucléaire, retour de Becky Lynch. Mais quand je vous dis explosion nucléaire, mais vraiment, quand la musique de Becky Lynch a retenti, mais Las Vegas est devenu fou. On dirait qu'ils pouvaient sortir du show là tout de suite et ils allaient braquer tous les casinos de Las Vegas. C'était la folie. Donc Becky Lynch arrive, bam, ils disaient casse-toi, Carmella. Elle la dégage, elle la met contre les escaliers. Elle dit non, ce sera moi contre toi, Bianca Belair. Ok,
La foule est chaude, on est chaud, vous êtes chaud aussi, ceux qui ont vu le show. Becky Lynch, nouvelle championne. 30 secondes. WWE. Bianca Belair a gagné le Royal Rumble au mois de janvier. Bianca Belair a gagné l'un des main events les plus historiques de l'histoire du catch en général et de WrestleMania. Je pèse pas mes mots. Là, je ne vais pas les peser. Franchement, je suis vraiment énervé. Je suis très énervé là. Franchement, ça m'a énervé. Bianca Belair était la nouvelle étoile montante de la WWE, la nouvelle génération. Vous l'avez buildée très forte quand même. Elle a battu Sasha Banks dans un 5 étoiles main event de WrestleMania. Elle battait Bayley, qui était la patronne quand Becky Lynch était en train de pouponner. Et là, vous faites perdre Bianca Belair en 30 secondes contre Becky Lynch. Donc ça veut dire que, 1, Becky Lynch n'était pas prête. Vraiment. Ça se voit. Parce qu'elle a fait une prise à Bianca Belair. Parce que Bianca Belair voulait serrer la main. Elle lui met une droite à Bianca Belair avec Becky Lynch. Elle lui fait une prise, une espèce de side effect. 1, 2, 3. C'est quoi ce finish? Et de 2, il va falloir résoudre le mystère Sasha Banks. Et de 3, là, Becky Lynch est championne. Bianca Belair va devoir avoir un rematch. Qui sera le heel dans l'histoire? Donc ça veut dire que Bianca Belair, vous allez la faire tourner heel contre Becky Lynch, parce que c'est impossible que Becky Lynch tourne heel là actuellement, parce que vu sa popularité, vu comment les fans, ils attendaient Becky Lynch comme la Messi, limite, Charlotte parfois elle avait raison, ça le faisait chier que les gens criaient tout le temps Becky, 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 Becky pour rien. Je continue à le dire, hein. Qu'est-ce que c'est bon d'être fan de catch? Mais bon, pour ce genre de conneries, parfois, c'est saoulant d'être fan de catch. En plus, à ce moment-là, le show de SummerSlam, il était un peu en pente descendante. Et en plus, on s'est tapé. Là, tout de suite après, on s'est coltiné. Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Waouh! Waouh! Alors, déjà, d'une, le match était mauvais. Excellemment mauvais. De 2, il n'y avait pas d'ambiance. Et de 3, la WWE, encore une fois, pourquoi vous mettez des faux sons? Eh oui, c'était cramé pendant le match Drew McIntyre-Jinder Mahal. Kevin Dunn, dans son camion, a mis des faux bruits. Ça a failli me faire vraiment sortir du show. Hein. Parce que déjà, la connerie de Bianca Belair qui perd en 30 secondes, limite en larmes, ça m'a fait perdre le fil du show. Mais là, ce match-là, oh mon Dieu. Ah, Jinder Mahal est vraiment mauvais. Jinder Mahal est vraiment nul. C'était un squash. Hein. Même si le match a duré 4 minutes 30, c'était vraiment un squash. 3 souplexes, Claymore kick, c'était réglé. Mon Dieu. Mon Dieu. Ensuite, le triple threat, Charlotte contre Rhea Ripley contre Nikki Almost Super Hero. Bon, déjà, il faut dire, Nikki Cross est une blague. Là, je vous l'annonce. Carte sur table, là, directement, comme ça, bim. Nikki Cross est une blague. Charlotte avait raison. Ah, franchement, pendant tout le build-up de cette feud, Charlotte me faisait mourir de rire. Elle nous disait la vérité. Nikki H, c'était des conneries, ces conneries de super-héros, je sais pas quoi et tout. C'était drôle, franchement, quand Charlotte a la maravée chaque semaine, c'était drôle. Franchement, c'était drôle. Mais moi, je pensais quand même que Nikki Cross allait gagner.
Elle avait conservé 3 semaines de plus le titre et après elle s'est repoutrée en 1 contre 1. Parce que là c'était triple threat, donc je pensais en mode opportuniste elle allait gagner le titre. Elle allait conserver le titre, pardon. Et bah finalement non, hein. La blague est terminée. Bon, le fairy tale is over. Bim, bam, boum. Merci d'avoir été championne pendant 3 semaines. Et puis voilà, hein. C'est ça que je déteste à la WWE. J'aime pas ces genres de règnes. À chaque fois, ils sont coutumés du fait. Faire un règne à un catcheur ou une catcheuse de 3 semaines. Bim, après, il perd le titre. C'est la règle, c'est le jeu. On va parler du match quand même. Le match était assez rythmé. Charlotte Flair a tout fait. Charlotte a tout fait. Et je crois que Rhea Ripley s'est blessée. Parce que si vous revoyez bien, si vous revoyez bien il fait chaud, il fait chaud. Si vous revoyez bien l'action là, quand Charlotte a balance Rhea Ripley par-dessus la troisième corde, après Rhea Ripley, au niveau de ses jambes, elle retombe assez mal. Et je crois que ça s'est vraiment fait mal. Donc à suivre, à voir comment elle a récupéré, comment elle va récupérer. Et Charlotte a gagné par soumission sur Nikki H, figure 8. Voilà, ça a été réglé. 12 fois championne, la patronne est de retour. WWE, pitié, essayez de faire un long règne à Charlotte au lieu de la faire perdre, regagner, perdre, regagner. Oui, on sait que la WWE veut absolument faire de Charlotte comme son père, genre la meuf qui a 16 titres de championne ou 17, 18, 20, je sais pas combien. Mais c'est complètement ridicule, hein. Même si c'est la patronne Charlotte. Parce que Charlotte, elle a tout fait pendant le match. Et on va passer au demi-event, hein. Je regarde si c'est bien ça. Excusez-moi. Maintenant, oui. Non, les 3 mini-events. Les 3, pardon. Edge contre Seth Rollins. Seth Rollins est toujours aussi drôle, hein. C'est vrai, quand il vient avec sa tenue là, en mode Joker. En mode Joker, ça veut dire il rigole tout le temps et tout, il est joyeux. Et Edge qui est venu d'abord avec la musique du Broods, stylé Edge comme d'habitude. Et après, il a fait un mashup, hein. Bim, you think you know me. Oh là 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 là. Edge est trop fort, franchement. Le match était très bon aussi, 23 minutes. Edge a battu Seth Rollins par soumission. Ils ont, comme lors de leur build-up de feud, pendant le match aussi, ils nous ont raconté une histoire. Ah, franchement, Edge, il est incroyable. Et j'espère que... Bon, je voulais que Seth Rollins gagne le match, mais comme Rollins a perdu, j'espère que la feud va continuer. Et je pense qu'elle va continuer, vu comment Seth Rollins, à chaque fois, pendant ses feuds, c'est un rageux. Souvenez-vous, sa feud avec Rey Mysterio et avec Cesaro, quand elle est perdue, après, il a dit non, 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 les gars, c'est pas terminé. This is not over yet. Donc j'en suis sûr qu'avec Edge, ce sera pas terminé. Je pense qu'ils vont jusqu'au Survivor Series, hein, je pense. Je fais le pari. Euh, Ils nous ont fait la promo de Crown Jewel pour le mois d'octobre. Donc, c'est en fait ce qui s'est passé lors des 2 mini-events n'est pas anodin. Donc, on va déjà passer par l'un des deux. Bobby Lashley contre Goldberg. Déjà, quand j'ai vu le début du match, j'ai trouvé ça étrange. Goldberg, Bobby Lashley commence contact. Bim, chain wrestling, là, contact, je fais. What? Goldberg fait un coup du bélier. Bobby Lashley met des droites à Goldberg. Bobby Lashley attrape Goldberg à l'extérieur du ring. Il le poutre comme il avait poutré Kofi Kingston quand il le balance contre le poteau. 2 fois, il l'a fait. Où voulez-vous en venir, WWE? Ça dure assez longtemps quand même, hein. Ça dure assez longtemps. Et ensuite, là, il y a cette fameuse séquence. Moi, j'ai toujours un doute. Il faut absolument que j'ai fait 3 fois le replay en plus. Goldberg est en position de spear. Bobby Lashley se barre du ring. Donc l'arbitre, il est un peu distrait, donc il va voir Bobby Lashley pour le compter et tout. MVP,
il met un coup de canne à Goldberg, et j'en suis sûr et certain. Mais après, les replays peuvent faire grossir les trucs, faire grossir les traits. Parce que moi, je suis persuadé que MVP n'avait pas touché Goldberg. Et que Goldberg, après, 10 secondes après, il nous fait vendre qu'il a été touché par MVP par la canne. Je demande pas à MVP qu'il le frappe vraiment avec la canne. Mais bon, de toute façon, s'il le tapait quand même avec la canne, il n'allait vraiment pas avoir mal. Mais parce que j'ai fait plusieurs fois le replay, MVP qui tape Goldberg avec la canne, et Goldberg, il l'a fait vendre 10-15 secondes plus tard, et en plus, comment il la vend, genre, il se touche le truc, really, 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 et après, bim, Bobby Lashley fonce sur lui, il attaque sa jambe blessée, donc après, Bobby Lashley, il le marave, et l'arbitre arrête le match. L'arbitre, il dit, bah, tu peux te relever, Goldberg? Bim, ring the bell. Goldberg ne peut pas se relever, il ne peut pas continuer. TKO. Et on a compris, hein. Et on a compris. Et surtout la fin. Surtout la fin. MVP. Ce match était une catastrophe. Parce que franchement, la fin est à mourir de rire. MVP donne une chaise à Bobby Lashley. Truc de heal. Bobby Lashley marave la jambe de Goldberg. Et en plus, de manière très sloppy et de manière mal faite. On dirait que la chaise était hyper lourde pour Bobby Lashley. Mais des vrais coups de chaise sur la jambe de Goldberg. On dirait que même Bobby Lashley, on dirait qu'il savait plus trop c'était quelle jambe il fallait frapper. Bref. Il tape. Ensuite, de nulle part, il y a le fils de Goldberg qui fonce sur Bobby Lashley par derrière. Bobby Lashley, bim, il le fait tomber par terre. Hurtlock. Terminé. Et après, MVP, alors là, je sais, il va falloir que vous me le dites en commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas par rapport à mon ressenti. MVP, il est en mode stress juste parce que le fils de Goldberg s'est fait poutrer par Bobby Lashley. Et genre là, tu vois, MVP, il est en sueur. Il dit, ouais, donnez-moi le micro et tout. Déjà, c'est complètement ridicule. Il dit, bon, écoutez, hein, nous, on frappe pas les enfants, nanani, nanana. Goldberg, écoute, c'est un malentendu. Parce que Goldberg était, en fait, il était encore, voilà, il avait mal et tout. Et il s'était pas retourné, qu'il avait pas vu que son fils s'était fait poutrer. Il dit non, nous on frappe pas les enfants. Écoute, c'est un accident, Goldberg. Si ton fils s'est jeté sur Bobby Lashley, non, on se barre. Il y a 2-3 semaines, à Raw, MVP dit à Bobby Lashley, regarde, il y a le fils de Goldberg. Il faut qu'on l'intimide. Ils descendent. Bobby Lashley va voir le fils de Goldberg en lui disant, je vais buter ton daron. Bobby Lashley et MVP sont des heels. Ils ont poutré la jambe de Goldberg. Normal, pour moi, comme c'est des heels, ils devaient aller jusqu'au bout du concept de heel, encore plus sadique. Ils ont poutré Goldberg. Il y a le fils de Goldberg qui arrive. Il le fait un hurtlock. Mais après, quoi? MVP, il aurait dû attraper Goldberg, lui faire regarde ton fils. Bim, devant ses yeux, Bobby Lashley lui fait un hurtlock. Il refait un hurtlock sur le fils de Goldberg, là, sous les yeux de Goldberg. Pourquoi MVP et Bobby Lashley devraient s'excuser devant Goldberg? Ce match était une catastrophe et cette storyline qui va continuer. Oh là là là. Crown Jewel, les amis, Crown Jewel, hein. Ou peut-être jusqu'à se faire avoir Series, hein. Parce que, bah, si, de toute façon, c'est sûr et certain, Bobby Lashley va affronter Goldberg à Crown Jewel. Goldberg va battre Bobby Lashley. Est-ce que vraiment Goldberg va battre Bobby Lashley à Crown Jewel et il y aura son fils au prominent?
Non, si Bobby Lashley doit perdre contre Goldberg, il faudra que son fils soit au premier rang. Et qu'en plus aussi, le fils de Goldberg, c'est sûr et certain, à un moment donné, il va intervenir, il va mettre des droites à MVP et tout. Ça, c'est sûr, c'est écrit. Et ouais, la feud de Bobby Lashley Goldberg va continuer. Hein. Il n'est pas au bout de notre surprise. Hein. Crown Jewel sur avoir Series, voire même jusqu'à Royal Rumble. Hein. Parce que je crois que Goldberg lui reste 2 matchs dans son contrat. Donc déjà, qui va affronter Bobby Lashley à Extreme Rules? Comme il n'y a plus personne. Drew McIntyre ne peut plus l'affronter comme il y a la clause. Et à Raw, de toute façon, ils ne construisent plus de... On ne sait pas vraiment qui sont les main-eventers à Raw. Impasse. Impasse. Et enfin, on passe au main event de SmackDown. John Cena. John Cena, the leader of the Chain Gang Soldier, contre Roman Reigns, the head of the table, the tribal chief. Quelle entrée des deux. Déjà, John Cena arrive avec un t-shirt où il y a inscrit tous les 16 titres de John Cena qu'il a gagnés dans sa carrière. Et Roman Reigns, oh, mais l'entrée de Roman Reigns, putain, les enfants, ça aurait été encore mieux avec les pétards, parce qu'ils ont mis des trucs de fumée là, parce que voilà, ils ne pouvaient pas mettre des pétards, parce que quand les catcheurs rentraient, il y avait des fans et tout. Beau stage quand même, le stage d'entrée était pas mal. Même si j'étais un peu déçu quand le show il a ouvert, il n'y avait pas les pétards, le feu d'artifice et tout. Bref, c'est pas grave. Et quand il vient, il lève la ceinture avec les housseaux et tout. Oh là 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 là, quelle image. Après, il dit à Paul Heyman, non, dit aux Housseaux, c'est one-on-one against John Cena. Ce match était vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être détester les matchs de Roman Reigns et le style de catch de Roman Reigns. Parce que Roman Reigns c'est vraiment des styles de catch à l'ancienne. On prend son temps, on fait du chain, on parle, on interagit avec la foule, on prend beaucoup de hits auprès de la foule, aussi en même temps pour donner du momentum à l'adversaire. Et super match, super psychologie. John Cena qui fait 3 AA à Roman Reigns, dont un sur la table des commentateurs, un super FU de la deuxième corde, et Roman Reigns qui fait 4 Superman Punch à John Cena. Après, il fait une spear, 1, 2, 3, c'est terminé. Bon, John, tu nous as fait rêver, mon gars. Franchement, c'était super. Hein. J'oublierai jamais cet été, comme l'été 2011, de Summer of Cena, c'était la folie. Hein. C'était la folie, franchement. C'était la folie. Et après la fin, la fin. Hein. J'avais fait une vidéo, Brock, reviens s'il te plaît. Et Brock est revenu. Et Brock revenait. Encore plus caisse. Grosse beubare. Il a poussé quelques... Il s'est coupé un peu les cheveux. Après, il a un petit chignon là. Et on se dirige vers Roman Reigns, Brock Lesnar avec Paul Heyman qui sera tiraillé. Là, c'est le remake de CM Punk contre Brock Lesnar au SummerSlam. Ça va être la folie. Qu'est-ce que c'est bon d'être fan de catch, mesdames et messieurs. Oh là là, le pied. Oh, le pied. Le retour de CM Punk. SummerSlam. Là aussi, cette nuit, NXT TakeOver avec Joe contre Karen Cross. Raquel Gonzalez contre Dakota Kai. Bon. Comme apparemment NXT, voilà, je vais faire une petite preview vite d'NXT TakeOver. Comme déjà, il a annoncé beaucoup de changements à NXT, je pense qu'il y aura beaucoup de changements de titre là. Je pense que Dakota Kai va battre Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez va aller dans le roster principal. Adam Cole va perdre. Il va monter dans le roster principal. Je l'espère. Karen Cross va perdre. Il va monter officiellement à Raw. Et il y a des rumeurs qui disent que Karen Cross, en fait, il lui faisait perdre dans le roster principal pour qu'ensuite Scarlett revienne auprès de lui et qu'elle réveille la bête. Ok. Mais j'ai peur pour NXT. De toute façon, je ferai une vidéo sur NXT parce que franchement, j'ai vraiment peur pour NXT.
La situation d'NXT est très préoccupante. Et NXT TakeOver ne serait-ce ne va peut-être ne serait-ce pas le dernier grand show d'NXT qu'on va avoir parce que comme il y a Papa Vince là qui va peut-être fourrer son nez dans les affaires d'NXT, bah ça peut faire mal. Hein. Et j'essaierai de faire une vidéo review sur Impact Emergence que j'ai raté, il faut que je rattrape. Impact, il faut que je rattrape pas mal de choses sur Impact. Diona Porrazzo qui est double championne au passage, championne de la AAA et championne d'Impact. Et je ferai aussi une vidéo sur NWA Empower, le show 100% féminin produit par Mickey James. Je vous l'annonce, c'est signé. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, commentez, ça mange pas de pain. Suivez-moi sur Twitter et si vous aimez, franchement, ça me fait plaisir. On fait ça pour la passion, on aime ça, on aime interagir. Et bordel, qu'est-ce que c'est bon d'être fan de catch. C'était le connard du catch. Review de SummerSlam. Peace.